Mes chers compatriotes, bonsoir. À l'aube de la nouvelle année, c'est avec humilité que je m'adresse à vous pour vous présenter mes vœux. J'ai d'abord ce soir une pensée affectueuse pour tous mes compatriotes qui souffrent des difficultés de la vie quotidienne et qui souhaitent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Nous avons à leur égard un devoir de solidarité et de partage. Mes pensées vont également aux familles des victimes de manifestations tuées par balles dans l'exercice de leurs droits civiques sans aucune poursuite pour leurs meurtriers. Je salue mes compatriotes migrants, devenus malgré eux des réfugiés économiques, parce que la Guinée n'est pas capable de fournir des emplois à sa jeunesse, et je leur dis ce soir que je pense à eux en ces moments durs de leur existence. Je salue également mes compatriotes de la diaspora, et je les remercie pour les contributions à l'allègement de la pauvreté dans notre pays, grâce au transfert d'argent en faveur de leurs familles ou de leurs amis. Enfin, je salue la victoire du président George Weah à la tête du Libéria. Mes chers compatriotes, l'année 2017 symbolise un changement d'époque avec l'arrivée du président Trump, le vote pour le Brexit, la montée des extrêmes droites en Europe, le terrorisme djihadiste, les conflits au Moyen-Orient, la Corée du Nord. Nous avons vu aussi des vagues migratoires, les catastrophes naturelles, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et des autres institutions internationales. Et en Afrique, nous avons assisté au départ du président Yahya Jammeh, la chute du président Mugabe. Tous ces bouleversements ont plongé le monde dans le risque et l'incertitude. En Guinée, l'année 2017 a été marquée par la présidence de l'Union africaine de M. Alpha Condé et par l'exploitation à outrance des mines de bauxite, principalement dans la région de Bokeh, avec pour conséquence la perte de ressources pour les agriculteurs et les pêcheurs et naturellement la dégradation de l'environnement et la pollution. L'année 2017 a donc été marquée par une actualité aux impacts significatifs sur le plan national et international. À cette occasion, permettez-moi de faire un diagnostic rapide de l'état de notre pays. Sur le plan économique, le pays a dû maintenir le cap des réformes macroéconomiques et budgétaires et assurer la stabilité sociale et politique et ainsi assumer les choix de la politique macroéconomique du gouvernement. En 2012, 55% de la population guinéenne vivait en dessous du seuil de pauvreté. Le taux s'est aggravé en 2014 et 2015 en raison de la crise Ebola et de la stagnation de l'activité économique. Et enfin, la proportion des pauvres reste très élevée en milieu rural puisqu'elle représente 65% de notre population. La Guinée s'est aussi dotée d'un plan de développement pour la période 2016-2020 qui constitue un document unique en remplacement des documents suivants. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté 2013-2015, le plan quinquennal 2011-2015 et le plan de relance post-Ebola 2015-2017 validé par le Conseil des ministres en février 2017 et adopté par l'Assemblée nationale au mois de juin suivant. La Guinée est descendue de 2 marches par rapport au classement 2016 des pays qui produisent le moins de richesses par habitant, avec un produit intérieur brut par tête de 519,20 $ par habitant, soit 1,44 $ par jour et par personne, faisant de la Guinée l'un des pays les plus pauvres du monde, soit le 11e pays le plus pauvre de la planète. En 2017, la situation de nos concitoyens s'est encore davantage aggravée car l'économie guinéenne a été confrontée à des risques majeurs. La Guinée a dû faire face d'abord à la suspension du projet Simandou, ce projet ambitieux d'un montant de 20 milliards de dollars qui devait permettre d'exploiter et de commercialiser le minerai de fer de qualité supérieure sur le marché international et créer 50 000 emplois directs dans notre pays. En 2016, la société Rio Tinto, principale partie prenante du projet, a décidé l'arrêt du projet et en octobre, Rio Tinto a annoncé la signature d'un accord contraignant avec le groupe public Chinalco concernant sa participation.
Enfin, le développement anarchique et l'exploitation irrationnelle des mines, principalement de bauxite, de l'or et le diamant, pèsent lourdement sur notre économie et sur notre pays où l'agriculture est la principale source d'emploi. Il est donc du devoir de tous les Guinéens de veiller à ce que nos nappes phréatiques ne soient pas polluées par l'utilisation de mercure et de cyanure dans les régions aurifères. Nous devons également nous poser la question du traitement des boues rouges engendrées par l'exploitation du minerai de bauxite qui aura très certainement un impact sur la santé des populations, sur l'environnement et sur la qualité de l'eau que nous buvons. De même, la question de la déforestation doit tous nous interpeller, notamment la destruction de forêts primaires telles que la forêt de Ziama et la forêt de Diéké, consécutive à la découpe sauvage du bois, la destruction de la mangrove, la perte de la biodiversité, le trafic d'espèces animales et végétales en voie de disparition. Je ne remets pas en cause que la Guinée doit s'industrialiser et l'intégration sociale se fera par la mise en place de politiques environnementales respectueuses de notre cadre de vie et comme par exemple la mise en œuvre et le développement de technologies vertes, l'orientation des investissements vers l'efficacité des ressources en repensant notre politique énergétique et en nous tournant vers les énergies propres. Les investissements en énergie verte peuvent diminuer le coût lié à l'électrification en milieu rural, tout en contribuant à atténuer les effets du changement climatique qui sont déjà d'ailleurs visibles sur les terrains avec l'augmentation des températures ressenties principalement à Conakry, à Boké, à Gawal, à Sigiri, la montée des eaux à Kabak par exemple. Concernant le chômage des jeunes, la problématique du chômage des jeunes est particulièrement préoccupante parce que plus de la moitié des 13 millions d'habitants sont âgés aujourd'hui de moins de 19 ans. Elle représente exactement 52,3% de la population. Et près d'un Guinéen sur 5, entre 15 et 24 ans, ne travaille pas. Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a placé la Guinée à la 166e place sur 170 pays. Ce sont les sources de la Banque mondiale. Et chaque année, ce sont plus de 200 000 nouveaux jeunes qui devraient intégrer le monde du travail. Les jeunes Guinéens ont besoin de formations adaptées aux réalités du pays, d'outils de compétences pour prendre leur vie en main. C'est par l'agriculture et l'industrialisation que l'accroissement de la population deviendra un atout démographique. Le problème du chômage des jeunes diplômés me paraît dramatique. Le gouvernement n'arrive pas à régler la question du chômage des jeunes. De ce fait, 90% des jeunes Guinéens en âge de travailler de manière formelle ne travaillent pas. C'est d'ailleurs la raison principale de l'exode massif de ces jeunes vers l'espace Schengen. Notre pays ne peut plus se permettre de perdre ce potentiel humain, tout comme notre pays ne pourra pas parvenir au développement durable sans une transformation structurelle de notre économie et sans avoir relevé une série de défis étroitement connectés. Les jeunes Guinéens ont besoin de formations adaptées aux réalités du pays, d'outils de compétences pour prendre leur vie en main. C'est par la croissance engendrée par l'agriculture et l'industrialisation que l'accroissement de la population deviendra un atout démographique. Sur le plan politique, la Guinée est toujours marquée par les clivages ethniques et l'année 2017 a été difficile à vivre pour la plupart des familles guinéennes. Ensuite, la révision du code électoral, portée à la fois par le gouvernement et les principaux partis politiques, principalement le RPG et l'UFDG, a été adoptée par l'Assemblée nationale en février 2017, puis officiellement promulguée par le président de la République en juillet. Conformément à l'accord conclu entre le principal parti d'opposition, l'UFDG, et le RPG, la désignation des présidents de quartier et de district s'effectuera dorénavant au prorata des résultats obtenus par chaque parti politique lors des élections locales. Ce qui signifie en un mot que les présidents de quartier et de district ne seront pas élus, mais désignés par le RPG et l'UFDG. D'autre part, les communales qui étaient initialement prévues en 2013 ont été reportées en février 2018. Cependant,
compte tenu d'un certain nombre de difficultés rencontrées sur le terrain, notamment l'absence de dépôt de candidature dans 130 circonscriptions à la date butoir du 26 décembre, de très fortes tensions existent à l'intérieur des partis, notamment le parti du RPG qui a des difficultés avec les têtes de liste, les primaires n'existant pas à l'intérieur du parti pour désigner des candidats qui vont concourir pour les mairies. Il y a donc de fortes chances que la date de ce scrutin soit une nouvelle fois reportée. Sur le plan de l'éducation, nous avons besoin d'une refonte de nos programmes, de former des jeunes à des métiers qui correspondent aux réalités de notre pays, d'ouvrir des centres d'apprentissage. Nous devons aussi commencer à mettre en place des écoles de qualité. Il ne s'agit pas de construire des écoles. Il faut aussi penser à former les enseignants, à les encourager à s'installer en milieu rural grâce à des mesures incitatives. Concernant la justice, sur le plan de l'exercice équitable de la justice et de la sécurité des biens, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons besoin tout d'abord d'une justice libre, impartiale, transparente et indépendante. Une justice libre de tout arbitrage. Une justice capable de faire sortir le pays de l'irresponsabilité, c'est-à-dire une justice devant qui nous devons tous rendre des comptes, y compris le président de la République. Nous avons besoin d'une justice qui s'interdit d'intenter des procès d'intention. Notre appareil judiciaire est à la solde des personnes responsables de la mauvaise gestion du pays, des détournements de fonds publics, de la corruption érigée en maître, du pillage de nos grandes entreprises publiques. De ce fait, les auteurs de ces forfaitures ne sont jamais poursuivis car ils ne sont pas considérés comme des délinquants par notre système judiciaire. C'est cette impunité qui est la cause de la grande criminalité, les meurtres, les viols, les kidnappings, les attaques à main armée, le passage à tabac, les coupeurs de route, les visites et saccages à domicile de grands criminels armés. Le président de la République s'est exprimé sur ce grand banditisme le mercredi 20 décembre. En tant que responsable de notre système judiciaire, c'est au président de la République d'agir pour mettre un terme à tous ces actes odieux. Sur le plan de la santé publique, notre système sanitaire laisse à désirer, à tel point que vous pouvez mourir d'une infection qui se généralisera rapidement compte tenu de l'insalubrité qui règne dans nos hôpitaux, du manque de médecins, du manque de formation du personnel hospitalier, du manque de ressources humaines et matérielles. L'injustice sociale est aussi passée par là. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mourir, vous ne serez pas soigné. Sur le plan social, l'injustice sociale est encore très présente car tout reste à faire pour éradiquer la pauvreté dans notre pays. Mes chers compatriotes, pourquoi ne pas se servir du potentiel de l'agriculture comme instrument de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire? L'inexploitation de ce potentiel agricole en faveur du secteur minier a considérablement compromis le rôle de l'agriculture et le rôle que cette agriculture aurait pu jouer pour réduire la pauvreté dans notre pays. Il devient nécessaire que nous surmontions les nombreux freins au développement de l'agriculture, comme l'accès aux intrants, l'accès aux semences de qualité, réduire le fossé technologique croissant, aider les agriculteurs à être plus productifs, accroître l'emploi en milieu rural. Il devient vital pour notre économie d'investir considérablement dans la recherche, la mise en place de systèmes de vulgarisation, de systèmes d'irrigation, l'approvisionnement en énergie, l'ouverture de routes rurales, les facilités de stockage, la transformation et bien entendu l'alphabétisation et les soins en milieu rural. Pour atteindre les objectifs de développement, notre pays a besoin d'institutions efficaces qui accordent et protègent efficacement les droits de la propriété, favorisent le commerce, réduisent les risques et facilitent l'action collective. Mes chers compatriotes, pour la Guinée, c'est un changement de système dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Autrement, la Guinée n'aura aucune chance de se développer. Mes chers compatriotes, nous avons besoin d'un projet de société qui fédère, qui unit la nation, et nous avons besoin pour cela d'une personne intègre,
à la tête du pays. Une personne qui aime son peuple, une personne passionnée de la Guinée, un administrateur à la fois réformateur et pragmatique avec une réelle vision pour les 20-30 prochaines années. Une personne prête à utiliser toutes les compétences des uns et des autres pour un développement de notre pays harmonieux et durable. Une personne qui nous fait comprendre que nous sommes d'abord des Guinéens avant d'être Soussous, Peuls, Malinqués ou Forestiers. Qui nous fait comprendre que nous devons être unis pour faire émerger notre pays. Nous avons besoin d'une personne intègre, capable d'oublier ses rancœurs et la haine qu'elle a un jour ressentie. Nous avons besoin d'une personne intègre à la tête du pays, qui respecte les engagements qu'il a pris et dont la parole est respectée dans le monde. Nous avons besoin d'une personne capable de réunir opposition, majorité, société civile, syndicats dans un même gouvernement et qui saura accepter la cohabitation, l'alternance et surtout saura partager son pouvoir. Mes chers compatriotes, je vous précise à nouveau que nous avons besoin d'une justice libre, impartiale et indépendante. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Et enfin, nous avons indéniablement besoin de nous exprimer. Une liberté d'expression qui garantirait le droit à travers lequel n'importe quel citoyen pourrait dénoncer les manquements constatés pour construire la nation. Mes chers compatriotes, nous sommes à la veille des élections communales et certainement législatives. Et vous serez appelés à choisir vos représentants dans les différentes communes et régions. Et j'espère que chacun d'entre vous fera abstraction du communautarisme et votera pour un programme avant de voter pour un individu ou un parti. Nous avons chacun de nous une responsabilité, faire sombrer ou faire émerger la Guinée. Mes chers compatriotes, vous serez appelés à faire des choix difficiles en 2018, car vous devrez vous rendre aux urnes et vous devrez faire le choix qui conditionnera votre quotidien. Vous serez amenés à voter soit pour la continuité, sans avoir de gage que vos conditions de vie changeront, soit pour sanctionner l'action gouvernementale ou encore pour dire non aux partis sans programme. Vous avez aussi l'autre option, celle de déposer un bulletin blanc dans l'urne pour exprimer ainsi votre rejet de la politique sociale et économique qui vous est proposée. Mes chers compatriotes, pour la Guinée, notre chère patrie, je souhaite vous formuler tous mes vœux d'une paix durable en 2018. À tous mes militants, je ne saurais terminer sans adresser mes sincères félicitations pour votre courage et votre abnégation. En dépit de mon absence, vous continuez à animer notre mouvement et grâce à cet engagement, notre mouvement a gagné en maturité. Mes chers compatriotes, j'engage donc chacun d'entre vous d'être ambitieux pour notre chère patrie, de ne pas avoir peur d'avoir des idées de grandeur pour la Guinée. Soyons ambitieux pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour nous-mêmes. Relevons ensemble le défi de l'unité, de la construction et du développement. Tournons-nous vers l'avenir, vers le futur et le destin glorieux qui nous est promis grâce à la bonne gouvernance et un vrai projet de société. Vive la République de Guinée, vive la Guinée et que Dieu bénisse les Guinéens et la Guinée. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production.
L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.